Je vais te demander de chercher un espace où tu pourras t'allonger et écouter cette séance d'auto-hypnose. Je vais te demander de te couvrir, de te coucouner et nous allons maintenant commencer avec cette séance. Je vais te demander de focaliser ton attention sur ma voix et sur la musique du fond qui va t'accompagner tout au long de la séance. Je vais te guider à l'intérieur de toi et tu vas suivre ta voix intérieure qui va te guider aussi en même temps. Nous allons commencer maintenant à détendre notre corps. Tu vas détendre ton corps petit à petit et je vais te demander d'amener ton attention à tes pieds. À travers ta respiration, tu vas ressentir que tu commences à relâcher tes pieds, à les détendre. La respiration devient lente, agréable et tu continues à monter et tu vas amener ton attention à tes jambes. Tu vas ressentir comment tes jambes se relâchent, se détendent. La respiration continue à te guider. Ma voix et la musique du fond t'accompagnent petit à petit à cet espace à l'intérieur de toi où nous allons observer ensemble. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes hanches. Tu vas ressentir que tes hanches se relâchent et se détendent. C'est une sensation agréable, tu te laisses porter. Ta respiration continue à te guider. Je vais te demander d'amener ton attention à ton abdomen. Tu vas ressentir que les muscles de ton abdomen se relâchent et se détendent. C'est une sensation agréable. C'est une sensation qui te verse petit à petit. Ma voix et la musique du fond t'amènent petit à petit à te relâcher, à te détendre. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ta poitrine. Tu vas focaliser ton attention sur ta respiration et tu vas ressentir comment ta respiration relâche ton corps, détend chaque muscle, chaque nerf de ton corps. La respiration et cette capacité de communiquer avec ton corps, de le dire si tu te sens bien, si tu te sens pas bien. Si on respire en profondeur, on peut donner l'ordre à notre corps de se relâcher et se détendre. Si on respire pas suffisamment, on envoie des messages à notre corps de stress. Je vais te demander de prendre conscience du rythme de ta respiration et de la profondeur de ta respiration. Plus profonde et plus lente est ta respiration, plus de paix et tranquillité tu amènes à ton corps. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes épaules. Tu vas relâcher toutes les tensions que tu as sur tes épaules. Les épaules, c'est la charge que nous portons, c'est notre bagage, notre sac à dos. Tu vas te donner la permission un instant de lâcher complètement ces fardeaux, ces sacs à dos, cette histoire que tu portes sur tes épaules. Tu vas continuer à respirer tranquillement et tu vas amener ton attention à tes bras, tes avant-bras et tu vas relâcher complètement chaque muscle, chaque nerf de ton corps. Et tu vas amener ton attention à tes mains et chacun de tes doigts. Tu vas relâcher complètement. Et petit à petit, tu vas sentir que tu laisses ton corps se détendre et que tu commences à t'effondrer dans les matelas, dans le lit où tu es ou dans le canapé où tu es. Je vais te demander d'amener ton attention à ton cou. Tu vas relâcher les tensions, la surexigence que tu as sur toi et qui se garde dans cette zone de ton corps.
Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton visage et relâcher ta mâchoire, les muscles de ton visage. Tes yeux sont complètement soudés, complètement collés, et tu ne veux même pas faire un effort pour les ouvrir. Tu commences à sentir que tu te fais confiance à toi-même, que tu fais confiance à ton guide intérieur, à ma voix et à la musique du fond qui te guide petit à petit, en douceur, à cet état d'hypnose que ce n'est pas s'endormir, c'est juste endormir le système nerveux, c'est juste baisser la garde, c'est juste se mettre en mode observateur, observatrice. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes oreilles, tes cheveux, ton cuir chevelure, et tu vas ressentir que tout ton corps se relâche, se détend, et que ma voix continue à t'amener encore plus loin dans cet état d'hypnose profonde. Je vais te demander de continuer à respirer tranquillement et à ressentir que tu te relâches et tu te détends, et tu commences à flotter dans un espace de neutralité où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente, il n'y a rien. Il y a juste ta présence, toi, ton énergie, qui tu es ici et maintenant. Je vais te demander maintenant d'imaginer que sur ta tête, sur ton chakra corona, il y a une fleur de lotus qui s'ouvre et qui regarde vers le ciel. Je vais te demander d'imaginer que cette fleur commence à tourner dans le sens de la montre et nous allons recevoir une énergie, une lumière qui va nous baigner d'un état de paix intérieure, d'amour, de bienveillance, de confiance, et qui va parcourir tout ton corps, de la tête aux pieds. Tu te prépares à recevoir cette lumière. Je vais te demander d'imaginer que c'est une lumière d'une couleur bleu royale. C'est la volonté de l'esprit, c'est la volonté de l'être, c'est l'action, la force, une énergie masculine. Et tu commences à la recevoir depuis ton chakra corona, et cette lumière liquide commence à couler et à descendre à travers ton corps. Cette lumière arrive à ton chakra du troisième œil, les chakras de la vision, les chakras de la projection. Tout ce que tu projettes dans le monde extérieur est un reflet de ton monde intérieur. Je vais te demander d'imaginer que cette lumière bleue royale commence à nettoyer ces jugements que tu en as par rapport à toi et par rapport aux autres. Tous ces jugements durs où tu crois pas être assez ou que les autres ne sont pas assez. Tu commences à imaginer que cette lumière nettoie tous les jugements que tu projettes envers toi et envers les autres. Et elle commence à laver, à nettoyer toutes ces croyances limitantes que tu en as par rapport à toi et par rapport aux autres. Cette lumière continue à couler et elle va arriver à ton chakra de la gorge, les chakras du verbe sacré. Comment on communique, comment on dit les choses, avec quelle conscience nous le faisons. Est-ce qu'on s'écoute vraiment? Est-ce que je m'entends quand je parle? Est-ce que je dis ma vérité? Est-ce que je suis vraie? Est-ce que je suis bienveillante avec moi? Et je suis bienveillante envers les autres? Je vais te demander de juste conscientiser comment tu utilises ton verbe. Et cette lumière, elle va nettoyer tous ces mémoires, ces croyances liées à ces chakras et à ta façon de communiquer, de dire qui tu es. Cette lumière continue à descendre et elle arrive à ton chakra du cœur, les chakras du service. Je vais te demander de poser la question si tu sens que tu es dans ce service envers toi, envers ta propre existence et envers les autres. Si tu sens que tu oses servir avec amour,
si tu oses être pour les autres, mais être pour toi aussi. Dans ces flux des données et recevoir, est-ce que tu reçois avec facilité? Est-ce que tu sens que tu mérites, que tu as le droit de recevoir tant que tu donnes? Ou tu es dans les déséquilibres de trop donner et pas savoir comment recevoir, ou trop recevoir et pas assez donner? Ce n'est pas important d'avoir les réponses au maintenant, c'est juste poser la question pour commencer à observer comment tu utilises ces capacités, ces aspects de toi à l'intérieur de toi. Cette lumière continue à descendre et elle arrive à ton chakra du plexus solaire, les chakras de l'ego, mais de la personnalité divine aussi. Est-ce que tu rayonnes? Est-ce que tu irradies? Est-ce que tu es authentique? Tu es toi-même? Est-ce que tu oses montrer à ce monde qui tu es? Ou encore tu as peur? Encore tu te caches? Tu as du mal? Tu imagines que cette lumière bleue royale nettoie ce chakra? Tu continues à descendre au chakra sacré, les chakras des émotions. C'est aussi les chakras qui est lié à notre créativité. Je vais te demander de juste imaginer si tu utilises les émotions comme une source d'énergie pour matérialiser, manifester dans ce monde qui tu es, ou si pour l'instant tu es encore dans l'inconscience et tu gaspilles cette énergie dans des batailles extérieures. Juste observer pour l'instant. On va continuer à descendre et tu vas ressentir, tu vas imaginer cette lumière liquide nettoyer ton chakra racine. C'est le chakra qui est lié à la matière. C'est ce que nous accouchons dans ce monde, homme ou femme, peu importe. Nous créons tous quelque chose. C'est les chakras liés à la loi de la génération. Est-ce que je suis capable de générer des projets, de la vie, de l'amour, de l'art, de la communication? Peu importe. Je vais te demander de juste réviser à l'intérieur de toi si tu arrives à donner naissance à ta lumière intérieure, à qui tu es. Et juste pour l'instant, on va laisser la question tourner autour de ces chakras et tu vas continuer à descendre. Et maintenant, tu vas te connecter à tes chakras des genoux. Les chakras des genoux, c'est les chakras liés à papa et maman, nos deux piliers, nos deux chemins dans la matière. Maman et papa, est-ce que je suis forte dans ma vie? Est-ce que j'ai assez de force pour être debout dans ma vie? Est-ce que je marche ma vie avec force, avec conscience? Et quand je dis papa et maman, je dis aussi tous mes ancêtres, parce que maman et papa sont le résultat de tous mes ancêtres, comme moi je suis aussi le résultat des papas et maman et toute mon histoire. Je vais te demander de juste ressentir comment tu es par rapport à ça. Papa est lié au genou droit, maman est liée au genou gauche. Je vais te demander maintenant de descendre à tes chakras de pieds, des talons, et les chakras des pieds est lié à ton chemin individuel dans la matière. Est-ce que tu arrives à marcher ta vie, à faire tes choix avec tous ces chemins que nous avons parcourus de la tête aux pieds, avec la conscience et tout ce qui est lié et connecté à chaque aspect de toi, à chaque chakra? Est-ce que tu arrives à marcher ta vie en pleine conscience, ou tu es dans la découverte, dans l'expérimentation? Dans cette science, nous ne sommes pas dans les jugements, nous sommes juste dans l'observation pour pouvoir commencer à reprendre des pouvoirs sur nous-mêmes, sur nos énergies, sur nos aspects, sur nos outils.
Je vais te demander maintenant d'imaginer que cette lumière liquide bleu royal, tu la renvoies à la terre. Nous sommes des ponts, nous magnétisons notre énergie cosmique et nous la connectons à la terre. C'est notre cadeau envers elle. C'est notre conscience que nous donnons comme un cadeau, comme un service envers la Mère Terre. Plus nous sommes conscients, plus nous magnétisons cette énergie consciente et mieux nous sommes dans notre vie et mieux nous sommes avec les autres. Je vais te demander de juste ressentir un instant cette connexion avec tous tes chakras, avec tout ton corps. Je vais juste te demander de ressentir un instant tous ces chakras. Je vais te demander de juste un instant ressentir tous tes chakras, de ressentir toute cette énergie qui est en toi, toutes ces capacités qui sont en toi et qui attendent d'être révélées, mises en lumière pour que tu puisses devenir un être souverain, un être intègre, un être conscient. Mais c'est un processus, c'est petit à petit que nous pouvons commencer à mettre de la lumière, de la conscience dans tous ces aspects de nous qui font de nous qui nous sommes. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu es dans un espace dans la nature, un espace que tu aimes. Ça peut être la montagne, ça peut être une plage, la forêt. Tu vas imaginer cet endroit, ces lieux sacrés pour toi, cet espace où tu es toi et la nature. Je vais te demander d'imaginer cet endroit et imaginer les arbres, d'imaginer les animaux, les oiseaux, les fleurs, les odeurs, les sensations, la température, l'espace, les couleurs, et de ressentir avec tous tes sens cet espace. Cet espace est à l'intérieur de toi et tu peux le recréer quand tu veux. Il faut juste te demander à sa conscience de recréer cet espace que tu connais très bien, que c'est un espace pour toi, rien que pour toi, où tu es en connexion avec la nature. La nature, l'intelligence, la conscience, l'amour. Chacun donne un nom différent à cette force de vie qui est. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu marches pieds nus dans cet espace et que tu commences à jouer dans cet espace comme un enfant innocent, gentil, doux, qui aime profondément cette nature. Je vais te demander d'écouter les sons des chants des oiseaux, des animaux ou de la nature si c'est la mer, les bruits des vagues, des vents. Essaye d'imaginer cet endroit un instant et de jouer avec, de marcher, de courir, de sauter, de danser, de te mettre par terre, de t'enrouler par terre. Essaye de jouer un instant. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que quelques mètres là où tu es, il y a une cabane qui apparaît, qui t'appelle. C'est un endroit, un espace à l'intérieur de toi qui t'invite, qui t'appelle. Je vais te demander d'imaginer que tu te sens attiré d'y aller. Tu commences à faire des pas pour aller vers cet espace. Tu connais très bien cet espace. C'est un espace connu pour toi. C'est une cabane en cristal ou en bois. Tu peux l'imaginer comme tu veux. Mais cette cabane, c'est une porte d'accès à ton univers inconscient, à l'intérieur de toi.
nous allons rentrer ensemble pour pouvoir réviser qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire, pour resignifier et pouvoir avancer dans ta vie actuelle, pour aller réviser, comprendre, réorganiser, réordonner et pouvoir venir dans ta vie présente avec force. Tu es prêt, tu es devant la porte et tu peux la pousser avec ta main. Elle s'ouvre et tu vois un escalier qui est en bas. Tu dois descendre à l'intérieur de toi pour faire ces voyages et tu commences à faire des pas pour t'approcher de ces escaliers. On va faire une compte au rebours de 10 à 0 et quand tu descendras, tu sentiras que tu descends de plus en plus profondément à l'intérieur de toi dans un état d'hypnose profonde. Tu vas te laisser porter par toi-même, par ta propre conscience. À la compte des 10, tu es dans la marche numéro 10 et tu commences à sentir que tu es prêt pour te laisser complètement aller dans cet état d'hypnose profonde. À la compte de 9, tu peux ressentir tes pieds appuyés sur les marches. Tu commences à ressentir que ton corps se relâche et ma voix t'amène petit à petit profondément à l'intérieur de toi. Tu es dans la marche numéro 8, tu commences à ressentir que chaque muscle, chaque nerf de ton corps se relâche et se détend. Tu es sur la marche numéro 7, tu te laisses partir complètement, ma voix t'amène de plus en plus loin. Tu es sur la marche numéro 6, tout ton corps se relâche et se détend. Ta respiration t'amène très profondément à l'intérieur de toi. Tu es dans la marche numéro 5, tu es à la moitié du chemin, tu sais que tu vas dans un endroit que tu connais très bien. Tu es sur la marche numéro 4, tu te laisses aller complètement. Tu es sur la marche numéro 3, tu te laisses partir complètement, ma voix t'amène de plus en plus loin. Tu es sur la marche numéro 2, tu te laisses partir complètement. Tu es sur la marche numéro 1, tu te laisses partir et quand je claque mes doigts et je te dis va encore plus profondément, laisse-toi aller encore plus profondément, tu commences à ressentir que tu te laisses partir complètement. Les claquements de mes doigts, c'est un son que tu connais très bien et qui te laisse partir très profondément à l'intérieur de toi. Je vais te demander de juste respirer quelques instants. Respirer et ressentir ta présence pure et ressentir juste cette présence qui remplit tout l'espace, tous les temps. Ton mental, il est parti. Ton corps, il est détendu. C'est comme si tu serais un œil observateur. Tu peux regarder 360 degrés autour de toi. Tu peux observer tout ton être. Tu peux ressentir ta vibration. Tu peux ressentir cet état de paix intérieure qui est en toi. Je vais te demander d'inspirer quelques fois avant d'aller appeler les mémoires qui sont pour toi encore aujourd'hui un blocage, une barrière. Mais nous allons le faire de manière bienveillante, avec amour. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu es dans un espace neutre. Tu vas faire appel à ces deux personnes qui ont été et qui sont et seront les deux personnes les plus importantes dans ton existence actuelle. Papa et maman. Je vais te demander de faire appel à leur image, à l'image que tu as eue d'eux et quand tu étais petit. Je vais te demander de faire appel à ton toi quand tu étais un petit enfant qui était dans les mains de ces deux adultes qui l'ont programmé,
qui l'ont éduqué, qui l'ont construit. Je vais te demander de le regarder avec tes yeux d'enfant, d'observer qui était cet homme, qui était cette femme et quelle était la relation que vous avez construite tous les trois. Ton adulte derrière, il observe cet enfant qui est confus, qui est perdu, qui ne comprend pas, qui ne comprend pas pourquoi cette maman, cette papa, ils sont comme ils sont. Mais tu observes que ton enfant est complètement perdu. Il ne sait plus quoi faire et comment faire pour apaiser la souffrance et la douleur des mamans. Il peut ressentir tout ce que sa maman ressent. Et il fait tout ce qu'il peut pour aider cette maman. Je vais te demander d'observer comment ton enfant a dû se sacrifier, mettre sa joie, son enthousiasme, sa lumière au-dessous de lui-même pour pouvoir soulager sa mère. Je vais juste te demander d'observer ces sacrifices que ton enfant a fait pour pouvoir soutenir ta mère. Je vais te demander de faire appel aussi à ces sentiments de colère que tu en as eu envers ton papa à cause de son absence, à cause de qu'il n'a pas pris sa place d'homme. Aujourd'hui, tu peux l'observer avec tes yeux d'adulte, mais ton enfant intérieur, il ne le voit pas comme toi. C'est important que tu lui donnes l'espace à cet enfant, à ton enfant, d'observer sa douleur. La douleur de ne pas avoir été aimé. Normalement, un enfant doit être le centre d'attention. Tout doit tourner autour de lui. On doit l'apporter de l'amour, de la stimulation, de l'accompagnement, de la protection, de la joie de son existence. Comment cet enfant vient nous rajouter encore plus à cette joie d'être. Mais ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de joie dans ton enfance. Il y avait beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. Et ton enfant a fini par se sacrifier aussi. Je vais te demander d'imaginer que ton enfant intérieur est sans force devant ces deux personnes, ces deux adultes qui étaient censés l'éduquer, l'accompagner, lui donner tout ce qu'il avait besoin pour s'en sortir dans sa vie d'adulte. Cet enfant qui attend encore le regard des mamans et des papas, qui attend encore l'amour, la reconnaissance. Je vais te demander d'imaginer que cet enfant, il pleure des larmes, grosses larmes de douleur, parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris pourquoi je suis venue dans ce monde. Être rejetée, pour être peut-être même une charge pour mes parents, pour pouvoir aider, sauver ma mère, sauver mon père. Je vais te demander de réviser à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ton enfant intérieur a ressenti? Juste connecte-toi à ses ressentis et laisse-le pleurer. Laisse-le pleurer jusqu'à se vider. Et s'il a besoin, je vais te demander de juste laisser un moment cet enfant dire, communiquer, exprimer, verbaliser tout ce qu'il n'a pas pu faire avant devant ses parents. On n'a pas besoin de faire appel à notre adulte qui a rationalisé les choses. On a juste besoin de faire appel à cet enfant qui dit, qui exprime. Je vais te demander d'imaginer que cet enfant, ce petit toi,
oses enfin dire, hurler, crier, pleurer, vider, lâcher. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi j'ai dû porter tout ça? Pourquoi j'ai dû soulager? Pourquoi j'ai dû me sacrifier? Pourquoi j'étais qu'un enfant? J'étais juste un enfant. C'était injuste, c'était douloureux. Ça a brisé mon âme, ça a brisé ma vie, qui je suis ou qui j'ai cru être jusqu'à aujourd'hui. Je vais te demander de hurler, de crier, de oser dire, jusqu'à ressentir que ton enfant n'a plus besoin, qu'il a tout lâché. Je vais te demander même d'imaginer qu'il y a des choses qui sortent de toi, comme si tu vomisserais tout ce mal, tout ce non-amour, cette indifférence, ce silence, tout ce que tu as encaissé, tout ce que tu as accepté, tout ce que tu as porté, ça ne t'appartient pas. Tu le renvoies à nouveau. Tu le mets entre toi et tes parents. C'est comme si tu pourrais vomir tout ce mal qui fait du mal à ton âme, qui fait du mal à ton enfant intérieur, qui fait du mal même à ta relation avec tes parents. Ça y est, j'ai bouffé tout ça, j'ai avalé tout ça, j'ai accepté tout ça, j'ai porté tout ça jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, je le livre. Je remercie, j'honore chaque blessure, chaque moment difficile, parce que ça m'a apporté une force intérieure qui était, qui sera toujours en moi. Mais c'est fini maintenant. Je n'attends plus de vous, rien. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que cet adulte que tu es aujourd'hui, bien récupérer cet enfant, bien récupérer ton enfant intérieur, qu'il le prend dans ses bras, qu'il l'embrasse, qu'il le soutient, qu'il leur envoie sa force. Je vais te demander de juste lui donner ces câlins qu'il attend depuis toute sa vie. Tu peux les chuchoter, les mots qu'il entend, qu'il attend depuis toute sa vie. Tu es merveilleux. Je t'aime profondément. Je suis fière de toi. Tu es si courageux, si fort, si incroyable. Je t'aime profondément. Je suis là. Je suis là pour toi maintenant. Je deviens pour toi cette mère et cette père que tu n'as pas eu. Je deviens pour toi cet adulte que tu n'as pas eu à tes côtés pour t'accompagner. Je suis là pour toi. Je vais te demander d'imaginer cette image dans laquelle maintenant toi, tu prends en main cet enfant intérieur, la partie la plus précieuse de toi, cette partie de toi qui est ton trésor, qui est ton bijou, ta richesse, ta force. Tu la prends et tu prends soin d'elle, de lui, d'elle. Tu l'englobes avec tes bras. Je vais te demander d'imaginer que tu le berces comme une maman verserait son bébé. Tu commences à le verser pour l'apaiser, pour lui faire comprendre que tu es là pour lui, que tu vas l'accompagner, tu vas le nourrir, tu vas l'alimenter, tu vas l'écouter, tu vas être pour lui. Je vais te demander d'imaginer que tu le verses jusqu'à sentir qu'il se sent apaisé. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu prends cet enfant avec toi. Tu regardes tes parents, vous mettez debout en face de ces deux personnes, papa, maman. Et tu vas leur dire, maman, papa, merci. Merci pour la vie. Merci pour tous ces leçons d'amour. Merci pour tous ces apprentissages. Merci pour toutes ces douleurs. Merci pour vos sacrifices. Merci pour la vie. Vous avez accompli votre mission. Je suis vivant, je suis en vie. Mais à partir de maintenant, je m'occupe de moi. Je deviens adulte.
Je suis un adulte et je me prends en main. J'arrête de vous demander, votre regard, votre reconnaissance, votre validation. Je me libère de cette culpabilité de ne pas avoir pu faire mieux pour vous. C'était pas ma responsabilité. Maintenant, je comprends que c'est moi ma responsabilité, que chacun doit se responsabiliser de soi et que chacun doit assumer sa propre existence. Je suis vraiment désolée pour vous, pour avoir jugé vos choix, mais je laisse avec vous vos destins, vos choix, vos chemins, ça vous appartient. À partir de maintenant, je me regarde moi et je regarde mon avenir. Je me rends libre. Je me libère et je vous libère. Je vais te demander d'imaginer si c'est possible pour toi de t'approcher d'eux pour prendre un dernier câlin, comme cet enfant qui doit partir de son foyer quand il devient adulte. Tu vas prendre une dernière bouffée d'amour et tu vas bien prendre tes parents maintenant avec cette conscience. Tu restes quelques instants avec eux. Tu respires profondément cet amour au-delà, au-dehors des personnages, au-dehors des histoires que nous avons tissées avec nos parents. Tu te connectes à quelque chose de plus sublime, de plus subtil. Et une fois que tu es prêt, je vais te demander d'imaginer que tu vois ton avenir devant. Tu dois te détourner pour regarder dans ta vie, dans ton avenir, dans qui tu veux devenir, dans qui tu veux être. Et tu dois quitter papa et maman pour ça. Je vais te demander d'imaginer que tu prends ton enfant intérieur par la main et tu l'amènes avec toi envers cet avenir. Tu sais pas encore clairement vers où tu vas. Tu le découvriras pas après pas. Mais tu te fais confiance. Tu fais confiance à ta lumière intérieure. Tu fais confiance à ton adulte intérieur. Tu franchis un pas après l'autre pour aller vers cette vie. Je vais te demander d'imaginer que tu te sens léger, soulagé, et tu sens surtout que tu as la permission de te libérer de cette charge. Papa et maman te soutiennent. Ils soutiennent cette décision. Ils te donnent leur bénédiction. Ils sont fiers de toi. Et c'est pas que tu fais envers toi. Je vais te demander d'imaginer que tu avances vers un avenir où tu es celui qui choisit comment vivre chaque instant. Et pour clôturer avec cette séance, je vais te demander de danser avec ton enfant intérieur. Imaginez que vous dansez toutes les deux, que vous faites une petite danse de joie, vous sautez, vous éclatez derrière, vous rigolez. Imagine que vous rigolez très très fort, que vous rigolez par rapport à la vie, à tout ce qui s'est passé. C'est comme si vous avez eu une révélation à l'intérieur de vous par rapport à qui vous êtes. Et vous souriez de ces blagues, de ces douleurs, de tout ce que vous avez traversé. Et avec cette image-là, tous les jours, tu vas toucher ton cœur, tu vas respirer 2-3 fois et tu vas te rappeler des sourires et de nourrir cette partie de toi. Et tu vas surtout ressentir que tu as la permission des papas et mamans de devenir un homme, de devenir adulte, de vivre ta vie, d'être toi-même, d'oser être. Tu vas revenir dans un instant avec cette conscience, tu vas te rappeler de cette science et tu vas la réécouter plusieurs fois pour l'intégrer complètement. Je vais te demander de rester un instant avec les yeux fermés à l'intérieur de toi, de prendre le temps de rester ce que tu peux
dans cet état et donner la bienvenue